Bienvenue sur cette nouvelle vidéo réaction. Aujourd'hui j'avais envie de réagir à un reportage sur le CrossFit. J'avais fait récemment plusieurs vidéos réaction, c'était sur des documentaires. Aujourd'hui on va réagir à un des reportages qui m'a fait commencer le CrossFit à l'époque. Donc c'est ce reportage, il y en a eu plusieurs, celui-ci il est sur Tia-Claire Toomey et Matt Fraser. Il y en a un autre qui est sur Rich Running, si vous voulez, si vous êtes chaud, la prochaine fois je vous en ferai aussi une vidéo dessus. Donc c'est un reportage qui est en anglais, donc j'essaierai de vous mettre un petit peu de sous-titres au montage. Et ce qui va être méga intéressant, c'est qu'à l'époque, quand j'avais regardé ce reportage, c'était bien avant de commencer le CrossFit. Et donc je me souviens un petit peu de l'a priori que j'avais sur ce reportage. Et maintenant que je pratique du CrossFit depuis plus d'1 an, ça va être méga intéressant de voir après tout ce temps ce qu'on pense à nouveau sur cette deuxième écoute, on va dire. On est sur le reportage, on va pouvoir se caler avec le petit casque. Donc ce reportage, oui, je vous ai pas dit, c'est un reportage qui dure littéralement 2 heures. Donc évidemment, on va pas tout regarder en entier. On va le survoler un petit peu et parler des parties les plus intéressantes. Et en fait le but ça va être du coup de suivre un petit peu les athlètes pendant leur préparation et surtout de couvrir, il y aura beaucoup d'images là-dessus, couvrir les CrossFit Games. Je crois que c'est l'année 2017 si je dis pas de bêtises. Et là du coup à l'écran celui qu'on voit c'est Matt Fraser et celle qu'on avait vue un petit peu avant c'était Tia-Claire Toomey. Bon là les gars, des handstand push-up sur des anneaux, c'est complètement aberrant. Sachant qu'à côté, tu vois, les gens du CrossFit, c'est pas des gymnastes, c'est pas des gens du street workout, ils font plein de choses à côté. Être capable de faire ça, je vous le dis, c'est aberrant. Ça me fait d'ailleurs penser, je vous l'afficherai au montage, c'est un petit Instagram de Romain Fellono, c'est un Français en plus, qui te fait des L-sit to press handstand sur les parallèles impressionnants. So when people see that, I think it's popular nowadays to say it's impossible. They have to be using performance enhancing drugs. Bon les gars, c'est littéralement, là je vous le dis, les premières phrases du reportage. Avant c'était pas vraiment des gens qui discutaient. Et là, les premières minutes, ça parle direct de dopage. Ils sautent les deux pieds dedans. Bon évidemment, quand tu parles des CrossFit Games, il fallait aborder un petit peu le dopage forcément. Mais en parler si vite, alors qu'il y a tellement de choses à présenter, je trouve ça étonnant. Cheating to beat me, it's going to really piss me off. And if you're using steroids, it's going to really be an unfair advantage. I'm not going to be happy about that. So you're held accountable by your... Bon là c'est intéressant ce qu'il vient de dire parce que tout simplement il a dit que c'était pas fair play d'utiliser des produits dopants, donc c'est un vrai avantage. Bon moi je suis pas du tout là-dedans, mais en gros il y a deux manières de le voir, dites-moi ce que vous en pensez. Il y a des personnes qui vont te dire que voilà c'est un raccourci pour accéder plus vite à quelque chose, et lui par exemple il vient de te dire que c'est pas fair play parce que certainement avec les produits dopants tu peux atteindre un niveau qui de base n'est pas du tout atteignable. Matt's been tested, all those athletes who are on the podium have been tested and they're clean at the moment of the games. Et là ce qu'il dit juste après, je trouve ça assez intéressant, tu vois, qu'il soit aussi précis sur les mots. Il dit au moment des CrossFit Games, les athlètes sont clean. Donc tu vois, il te dit pas tout simplement les athlètes sont clean tout le temps, il te dit au moment des CrossFit Games. Waouh, ça fait super bizarre de revoir Matt Fraser sans la barbe. Je pense qu'à l'époque il avait pas non plus son tatouage sur le torse, et surtout avec les cheveux un petit peu longs, parce que le Matt Fraser full énervé qui était littéralement imbattable, il était quasiment chauve, grosse barbe, gros tatouage sur les pecs, ça c'était le prime du Matt Fraser. I want a good race. I want to feel good about this win. Bon là ils vous ont montré un petit highlight de Matt Fraser pour le saucer. Il fait de la natation, il fait du vélo, il fait de la course, de l'haltérophilie. Le frérot il est fort en absolument tout. Oh les gars, regardez-moi cette armée, frérot, ils sont terrifiants. Et encore, dites-vous que ça c'était seulement... Parce que là je vois Josh Bridges ici, c'était donc il y a déjà pas mal d'années. Le niveau, il est encore monté en flèche depuis, les gens ils sont plus énormes, plus secs, plus performants. Non c'est trop, et là je pense qu'ils sont partis, ça devait être un truc course à pied, natation, peut-être un peu de vélo, de la corde à sauter. Et là du coup t'as Matt Fraser qui arrive en premier au niveau de l'eau, en plus d'être fort en haltérophilie, il court vite, c'est impossible. Là ce qu'il faut savoir c'est que sur cette épreuve du coup les hommes et les femmes sont partis en même temps, et que là du coup si j'ai tout bien compris, le premier des hommes est en train de se faire rattraper par les premières des femmes. D'ailleurs lui c'est Brent Fikowski, il a un des physiques que je préfère au CrossFit Games, méga grand, épaules ultra larges, physique très très sec. Au niveau des bras et de la taille tu vois il est assez fin, non il a un des meilleurs physiques. Oh les frérots, ils ont fait un méga plan. C'est quoi ces orteils? Oh ces ongles, ils sont à l'agonie, j'ai jamais vu ça.
Ah oui, comme ça suffisait pas, en plus au CrossFit Games, tu peux aussi avoir des courses de vélo. Et je crois que c'était l'année dernière dans une compétition française, il y avait même eu du tir carrément dans la compétition. Un autre reportage, et je pense que je vous en ferai prochainement, peut-être dans 2 ou 3 semaines, une vidéo dessus. C'était un reportage sur Rich Froning, vraiment tu suivais son mode de vie et sa préparation, c'est un des trucs qui m'avait donné envie de commencer le CrossFit. Et lui pareil, un des plus grands champions de tous les temps. Bon les gars, en 2010, ça je crois que c'était les CrossFit Games de 2010, c'était quelque chose quand même. La qualité des mouvements catastrophique, les chaussures catastrophiques, les installations catastrophiques. Maintenant ça n'a plus rien à voir. Maintenant regardez le public, regardez le matériel, non c'est incroyable le step-up. Ça, c'est un des trucs les plus stylés. Moi, je vois ça plus comme un jeu que comme une épreuve. J'espère tellement qu'un jour, j'aurai l'occasion de faire une compétition où il y aura comme ça un parcours d'obstacles. Un truc style parcours du combattant, très militaire. Bon là, elle a fait un petit enchaînement assaut bike et burpees over the box. Je pense que son cardio, il a dû exploser. Mais surtout, là, moi, ce que je remarque direct, c'est le home gym qu'elle a. Il est catastrophique. Là, récemment, elle avait sorti sur sa chaîne YouTube une petite vidéo présentation de son home gym. C'est incroyable. Tu vois au niveau des moyens financiers la différence. Là, elle devait s'entraîner dans une pièce secondaire, la chambre d'amis. Elle avait mis un ventilateur. Il y a 2-3 barres qui se battent en duel dans le fond de la salle. Et maintenant, elle a vraiment limite une salle entière de CrossFit. Pour elle toute seule, c'est son home gym. I am not crushing this. Pareil, cette épreuve c'est trop fort. D'abord tu dois donner toute ton âme sur l'assaut bike et ensuite t'as une épreuve style strongman. Ça me fait presque penser à 100% fitness sur Netflix. C'est le même style d'épreuve. Ça je vois ça plus comme un jeu que comme une vraie épreuve. Bon par contre elle, qu'est-ce qu'elle nous fait avec toutes ces électrodes là sur les avant-bras? Cara Webb par contre je sais pas si elle participe encore, mais à l'époque c'était une athlète de fou furieux. Bon les gars, dans le public, il y a une daronne, elle est complètement en roue libre. On dirait qu'elle vient de croiser littéralement Michael Jackson. Là je vous laisse juste regarder l'épreuve, je pense que c'était une année où il y avait eu énormément de strongman au CrossFit Games. Là c'est vraiment un mix du coup de strongman et de handstand walk, un truc que les strongman ne pourront quasiment jamais faire, parce qu'ils pèsent tous 150 kg. Bon là il faut être capable, si vous avez vu avant, chaque poids c'est du style 200-300 kg. Et à côté de ça, il faut être aussi capable de marcher sur les mains. C'est une épreuve de fou furieux. No, never. I couldn't do it. Bon, je sais pas si à ce moment-là, il s'était déjà fait prendre pour produit dopant. Là, on vient de lui poser la question. Et il a dit qu'avant, il avait jamais pris de produit dopant. I'll tell you what I did. Like if I came third and I'd taken performance enhancing drugs, just wouldn't feel the same. Et lui, il faut savoir que pas longtemps après ça, il s'était fait prendre justement pour produit dopant et il avait été banni. Et l'année dernière, pour le 2022, il est revenu du coup fin de suspension. Ricky tested positive at the CrossFit Games for 2 banned substances and received a 4-year suspension from competing in any. Du coup là, en vrai c'est un petit peu des enfoirés sur le reportage. Juste avant, il montre une scène de lui où il dit voilà, si j'avais pris ça comme produit dopant, je pourrais pas regarder mon père dans les yeux. Et juste après, ils enchaînent sur voilà, il a été testé sur 2 substances et du coup il a pris une suspension de 4 ans. Ils ont mis les 2 à la suite. Là c'était vraiment pour enterrer l'ennemi. The sample taken from Gerard at the 2017 Games tested positive for testolone and a beta-2 agonist known as... Bon du coup pour ceux qui veulent savoir, les 2 substances c'était testalone, je connais pas du tout, j'ai jamais entendu, et bêta-2 agoniste, pareil. Bon, moi je connais stéroïdes classiques, hormones de croissance classiques, mais ça j'avais jamais entendu. And a beta-2 agonist known as Endurobol. Ah du coup ok, j'avais pas entendu la suite. Le bêta-2 agoniste apparemment c'est de l'endurobol, donc ça c'est un truc qui est méga connu. C'est tout simplement pour récupérer plus vite, donc voilà, quand t'es sportif et que tu t'envoies un volume d'entraînement de fou furieux, bah tu vas commencer à prendre des produits dopants bah, pour justement mieux récupérer de ce volume de fou furieux. No. Really? Bon, cette scène elle est un peu bizarre parce que là ils font style, on lui apprend ça en interview en même temps qu'elle est filmée. Je sais pas si elle l'a vraiment appris sur le coup ou si c'est juste un petit jeu d'acteur, mais c'est assez étonnant. There are people who are working super hard to have these opportunities, and to take shortcuts, you undermine everyone else.
Là tu vois, je trouve dommage ce qu'il vient de dire. Il vient de dire que c'était tout simplement un shortcut, donc un raccourci. Et ça contraste un petit peu, si vous vous souvenez, au tout début du reportage, Dave Castro qui disait justement bah c'est pas fair play d'en prendre, parce qu'en fait ça te permet d'atteindre un niveau que t'aurais pas atteint de base. Et je trouve ça dommage de associer le produit dopant juste avec un raccourci, alors qu'en vrai ça te permet d'aller plus loin. Pas forcément plus vite, mais en tout cas plus loin. Là du coup dans le reportage sur les CrossFit Games, ils sont déjà à l'event 12. Le volume qu'ils encaissent en une seule semaine, en général il y a entre 12 et 14 événements que t'as à faire en une seule semaine. À l'époque je regardais un petit peu ce que les athlètes avaient à faire, et quand tu les vois faire, ils le font tellement bien que ça a pas l'air si compliqué que ça. Et maintenant que je suis un petit peu plus dans le truc, que je teste les circuits, je me rends compte à quel point c'est difficile, et que le niveau, pourtant là c'est que en 2017, le niveau a encore augmenté. Je suis littéralement à des années-lumière du top niveau. Je crois que c'est la première fois qu'on le voit dans ce reportage, Noah Olsen, un de mes athlètes préférés. Je regarde quelques vidéos sur sa chaîne YouTube. Le mec, je vous jure, il est trop sympa, il dégage un truc, c'est incroyable. Burn. At a certain point, my hands and arms were just completely numb. Waouh, ça m'est déjà arrivé une seule fois. Quand vraiment tu fais trop de cordes à sauter, t'as les avant-bras qui sont tellement congestionnés, t'arrives en haut de la corde et juste tes mains en fait elles lâchent complètement. Et là c'est ce qui lui est arrivé en pleine épreuve. Le coup au moral que ça te met, parce que derrière tu peux pas repartir. Il faut attendre 1 ou 2 minutes avant que t'aies un petit peu de force dans les mains. À ce moment-là, Matt Fraser, il venait de gagner l'épreuve et d'être sacré pour la 2e fois l'homme le plus en forme du monde. Et moi, ce qui m'étonne, c'est à la fin de ce circuit de malade, en fait, il paraît juste ok, tu vois, il reste debout, il paraît ok. Alors que la plupart du temps, quand tu finis un circuit bien compliqué, tu t'écroules au sol. Et lui, il a vécu ça, petit échauffement. Cette fois-ci, du coup, c'est les femmes qui passent sur la dernière épreuve, et regardez le déficit sur leur handstand push-up. En plus, t'es super près du mur, je suis même pas sûr d'en passer une seule des répétitions. Et à la fin, tu vois, c'est ça que j'adore dans les compétitions de CrossFit. C'est que là, ok, ils ont fait un petit peu leur truc au début de la partie. Et à la fin, t'as une grande piste où ils vont faire leur lunge, leur fente. Et tu vois un petit peu tes adversaires à côté de toi, t'as tout le public autour. Et tu sais exactement où est chaque personne dans la compétition. Je trouve ça tellement divertissant. Et là, en plus, vous allez voir, t'as les deux personnages, Tia Claire Toomey et Kara Webb, qui se battent en plus pour la première place. De ce côté-là, elle décide de prendre une petite pause, mais ça par contre je comprends pas. T'es littéralement à 3 mètres de la ligne d'arrivée, tu décides de prendre une pause, comment c'est possible? Et de l'autre côté, Tia, elle décide, il lui reste vraiment 2 pas à faire, elle décide d'y aller d'un coup sans pause. Et littéralement, sur la dernière répétition, elle arrive pas à garder les bras tendus, c'est pour vous dire à quel point les épaules, elles devaient être complètement foutues. Du coup, elle a dû retourner en arrière. Pendant ce temps, l'autre, elle est repartie. Mais imaginez à vivre ça en vrai. Et imaginez encore mieux à vivre ça en étant à leur place. Et à la fin, elles ont sauté toutes les deux en même temps sur la ligne. Tu sais pas qui a gagné. Et en plus, au niveau des points, apparemment, c'était super important pour décider qui allait gagner cette compétition. Et à la fin, il l'annonce, c'est Tia qui a gagné les CrossFit Games. Donc voilà, ensuite, je crois qu'ils font un petit débrief après ce dernier événement. Le dernier événement, c'était celui-ci, c'était le 13e. Donc ils ont fait 13 circuits en seulement une seule semaine. Et du coup, c'est déjà la fin de cette vidéo réaction au documentaire. C'est un petit peu plus simple de réagir à des reportages parce que tu peux tout regarder quand c'est que entre 3 et 10 minutes. Là, pour le coup, c'était 2 heures, c'était ultra dur de sélectionner les moments. Et en plus, ça n'aide pas, c'était en anglais. Les amis, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire. Je vous referai la même sur l'autre documentaire que je préfère encore plus, que je vais garder pour une deuxième vidéo spécialement. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher votre meilleur pouce bleu. À l'époque, quand j'avais regardé ça, vraiment je m'étais dit, vas-y, c'est pas si dur. Je m'étais même dit que je pourrais refaire la même chose. Et maintenant que je fais du CrossFit, je me rends seulement compte à quel point ce qu'ils font, c'est d'une difficulté aberrante. Pour vous dire la différence de niveau, si tu les vois faire un circuit et que eux ils mettent, on va dire, 5 à 6 minutes à le finir, dis-toi qu'un athlète de mon niveau, je mets entre 15 et 16 minutes. Donc la plupart des trucs, ils les font au minimum 3 fois mieux que moi. Enfin bref, le niveau est fou, c'est super intéressant à regarder. Cette année, il y aura les CrossFit Games 2023. J'essaierai de vous en faire un petit peu de contenu s'il y a des trucs intéressants. Sur ce, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et je vous dis à très bientôt.